Et si dans l'intime, le vrai sujet n'était pas de savoir qui guide, qui mène ou qui s'abandonne, qui accueille, mais de savoir véritablement comment ça se passe dans notre corps, comment nous vivons cette expérience profonde de guider d'un côté ou de s'abandonner de l'autre. Dans une vidéo précédente, dont le lien se trouve ici et aussi dans les descriptions, j'avais présenté un modèle qui s'appelle la roue du consentement. C'est un modèle de Betty Martin que je trouve très intéressant. Il est à base de 4 cadrans, mais surtout ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a 2 grandes dynamiques d'interaction. Une première qui est demandée, ensuite on donne et ensuite celui qui a demandé reçoit. Et de l'autre côté, une autre dynamique que l'on peut considérer comme celui qui guide, celui qui lead, celui qui emmène, qui emmène l'autre dans son propre paysage, dans son propre univers, d'un côté. Et de l'autre côté, une personne qui accueille, qui s'abandonne et qui vit une expérience dans l'univers de l'autre. Mais j'avais envie d'en donner une version plus concrète, plus sensible, plus incarnée. Et ce vécu, c'est l'enseignement que j'ai donné dans un cercle de parole, dans un stage de tantra, après une pratique qui faisait intervenir cette notion de guider d'un côté, s'abandonner de l'autre. Donc j'ai eu tout un ensemble de questions et j'ai répondu à toutes ces questions. Mais vous allez voir, c'est quelque chose de très concret, de très direct, de très incarné, de très sensible, de très proche de chacun, car ça correspond directement aux questions que les participants et les participantes ont pu se poser lors de ces pratiques. La diagonale du prendre, s'abandonner est la plus complexe. La diagonale du donner-recevoir, quand la personne dit « est-ce que tu peux me ?» Bon, vous pouvez ajuster, vous sentez celle qui reçoit, donc sur le qui on fait le truc, elle sait bien que c'est elle qui a demandé. Donc, il y a une sorte de légitimité naturelle à avoir le contrôle. Tiens, non, je te demande par exemple un massage des pieds, ah non, c'est un peu trop fort, un peu moins fort. C'est normal, puisque c'est moi qui ai demandé. Donc cette diagonale, donner-recevoir, être au service, ça va, la personne qui dit, je fais un massage de pieds, qu'est-ce que tu veux? Oui, alors je vais dire, qu'est-ce que tu veux ma chérie? Parce que c'est dans les couples, c'est ça, qu'est-ce que tu veux? Et elle demande, c'est plus facile. Mais la diagonale du prendre, s'abandonner, elle est hyper dure. Et c'est celle qui est tout l'enjeu, c'est l'enjeu des couples, c'est l'enjeu de l'union sacrée. On est là, au cœur de la problématique de l'union. Donc merci, et merci au ciel de ne pas avoir eu le temps de vous répondre en 2 minutes. Toute la difficulté est qu'on ne peut pas demander à l'autre de s'abandonner. Ça fait l'effet contraire. Évidemment. Nous sommes une huître à ce moment-là. Vous voyez, l'huître fait, dès qu'on la touche, fait et c'est normal. Parce qu'il y a un truc qui dit, mais quoi, c'est... Mais on m'intruse. C'est une intrusion de demander à l'autre de s'abandonner. Je l'ai fait, pas mieux que les autres. Donc je sais. C'est contre-productif depuis le... Et en même temps, il y a une petite voix de celui qui donne, qui... Ouais, bien sûr, j'ai pas à lui demander, mais quand même, ça serait mieux si elle s'abandonnait un peu. D'accord ? Il y a ce truc-là. Et c'est vrai aussi. C'est pas faux. C'est pas faux qu'il y a une difficulté à s'abandonner. Et pourquoi on ne s'abandonne pas ? Et ça, c'est vraiment mes réflexions depuis ces dernières années, depuis ces 5-6 dernières années, ça a été pourquoi on ne s'abandonne pas. Pourquoi on ne lâche pas prise? Pour une raison bien simple et très complexe qui est on n'est pas en sécurité. Point final. Donc c'est simple. La complexe, c'est comment résoudre le problème. Mais le simple, c'est tout simplement on ne s'abandonne pas parce qu'on n'est pas en sécurité. Ou on se sent pas en sécurité. On se sent pas. On se sent pas. Bien sûr, c'est pas qu'on n'est pas. On peut être en sécurité, mais on se sent pas. Et mon autre découverte, ça a été typiquement dans l'homme et la femme, parce que c'est un mécanisme tellement répétitif, ça existe aussi femme-homme, mais c'est vraiment dans le schéma homme-femme, parce que prendre, il est du masculin,
Donc ça peut être une femme, mais c'est du masculin. Et s'abandonner, c'est de l'ordre du féminin. Donc si c'est toi qui me prends, si c'est Claire qui me prend, c'est son masculin et moi mon féminin. C'est comme ça que ça se passe dans l'histoire. Donc c'est récurrent. Et quelles sont les conditions pour que le féminin puisse s'abandonner, d'après vous? La sécurité. Oui, c'est la... Non, merci, c'est ce qu'on vient de dire avant. Voilà, qu'il soit dans sa puissance. Autre chose, osez? Je dis la confiance. La confiance, voilà, la confiance, ouais. Et quelles sont les conditions? Comment il doit être, donc, dans sa puissance? Il faut aussi déconstruire les systèmes de fuite et de combat qui sont peut-être dus au trauma. J'ai pas Parce que compris. en fait, c'est l'amygdale, tu disais, c'est l'amygdale qui, le moment Oui. où ils se sentent Oui. en sécurité, on se ferme. C'est ça. Et ça, c'est des mécanismes qui peuvent venir d'un trauma ancien, Donc, développemental, c'est ça. ou quoi que ce soit. Donc, ça, peut-être, c'est possible. bien sûr. Nécessaire de le déconstruire. Et là, on va... Mais là, je vais entrer dans un truc où il n'y a pas trop de trauma, mais ça n'empêche, et ce que j'ai entendu, la progressivité, peut-être. Respectueux. Hein? Respectueux. Ouais. Et ça veut dire quoi, respectueux? À l'écoute. En fait, moi, ce que j'entends dans ce que dit Emilia, c'était ça, c'était qu'elle demande quelque chose, une adaptation, en fait. Elle dit, je veux que ce soit plus lent, si j'ai bien compris. Hein, je demande que ce soit Attends, on va y venir après, parce que ça, c'est autre chose. Là, je veux d'abord les conditions de sécurité, et ensuite l'interaction, parce que c'est tellement énorme. On va bien sûr, c'est vraiment important. laisser, Oui, mais ça a été dit, la confiance, mais quelles sont les conditions? laisser Je l'autre sais. être comme il est. Ouais. Parce que là il voulait la changer, en fait. Ouais. Non. Laisser du temps à l'autre. Hein? Laisser du temps à l'autre. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un séducteur met une femme en sécurité? Parce que sinon, il ne l'aurait pas. Hein. Il est rassurant, il n'a pas besoin d'elle, il est autonome. Entendez ça, parce que ça, c'est le vrai truc. Christine, on se connaît un peu, hein, et puis tu as déjà fait quelques stages. Ouais, il est autonome. Il n'est pas needy. Il n'est pas dans le « j'ai besoin de toi ». Et le problème, c'est que c'est très inconscient. Les femmes, elles détectent les trucs sous-jacents. Mais putain, c'est un de ces radars pour les hommes. C'est l'horreur. Et Marc, toute la difficulté, c'est ça, ce que tu as dit. C'est que tu crois que c'est le mot, ça veut dire quoi? Respectueux. Le risque, Intrusif. non, le risque, c'est exactement l'énergie que tu as portée hier soir, pour ça que je t'ai remis. C'est cette énergie-là, c'est de ne pas oser. Le risque du être respecter la femme, ce qu'il s'agit bien sûr de le faire, mais la façon de le dire, respecter le féminin, c'est être à l'écoute. Mais ça ne veut pas dire être tout petit garçon. C'était pas votre cas. Mais le petit garçon ne met pas en sécurité. C'est l'homme qui met en sécurité, pas le petit garçon. Et pas l'homme qui veut, mais l'homme qui a besoin de rien. Shiva. Shiva. Et vous dites, mais putain, c'est quand même mal foutu, l'économie de la séduction, si j'ose dire. C'est celui qui a besoin de rien qui a le plus. C'est comme ça. Pareil de l'autre côté, hein, pour la femme. C'est comme ça. C'est pas du tout juste. Le divin n'est pas juste. Attention, arrêtez de croire qu'il est équitable. Il n'est pas du tout équitable. Il fait faire une expérience de ouf dans la vie, mais pas de la justesse. Ouais. Je comprends que quand on est mendiant dans un couple, ça ne marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Et plus on va être mendiant, plus on va être Voilà. frustré, et Hein plus l'autre- Dépendance ou dépendance. Ouais. On va venir. C'est pas, quand tu dis c'est pas juste, je suis pas d'accord. Enfin, je trouve que justement, quand tu es mendiant, tu es en manque, tu renvoies l'univers ton manque et il te renvoie le manque. C'est bien ça. Donc c'est juste. Si tu veux, allez, on va pas rentrer C'est on va juste pas rentrer pour dans ce débat. chacun, mais On va- c'est pas l'équilibre. Non, ce que je veux dire par là, c'est que celui qui aurait le plus besoin est celui qui va avoir le moins.
voilà, dans ce truc, parce que justement, il est mendiant. Et tout le chemin de celui qui est mendiant, il y a une carte de, je ne sais pas si on les a celle-là, c'est ne vous comportez pas en mendiant, mais en empereur. L'empereur n'a besoin de rien, donc il aura tout. Le mendiant qui a besoin de tout. Alors le mendiant au niveau au chaud, hein, c'est pas, d'accord, c'est pas le nomade, etc. Le mendiant needy, celui qui a besoin, évidemment n'aura rien. Et ça, c'est le Quand on est du genre timide, d'où je viens, c'est l'horreur. Parce que le timide, oui, mais ma chérie, je te ferai pas de mal, je ferai attention. Enfin, elle n'a rien à foutre d'un mec, mais rien à foutre. Et elle n'est pas en sécurité. Donc, premier temps, pour que ça fonctionne, il faut que celui qui prenne dise juste « j'ai envie de te ». Il demanderait. Et il attend rien. Il n'est pas dans l'attente, si je veux dire, que ça se passe. Et en même temps, il a envoyé l'énergie. Ouais. Et il est OK si ça ne se passe pas. Ça, c'est le premier temps ça, c'est la première étape. Et le fait de se sentir en sécurité, ça ne peut pas être contrôlé. C'est très difficile à contrôler. On peut faire des respirations, des machins, mais on ne va pas s'abandonner comme ça, parce que d'un seul coup, si vous avez la trouille, si ça monte, une petite tension de « ouh », personne ne s'abandonne quand ça fait « ouh ». Et c'est biologique. Dès qu'il y a un peu de stress, dès qu'il y a un peu de tension, c'est sympathique le système sympathique qui est activé. Or, celui qui s'abandonne, c'est le parasympathique. C'est l'inverse. Il ne peut s'abandonner que dans la sécurité. Bon, donc, premier temps, du point de vue de l'homme, dans ce système-là, comme c'est le féminin qui s'abandonne, c'est le masculin qui a le plus de boulot. Désolé les mecs. Il y a plus de boulot parce que Shakti n'a pas de travail, elle a juste à plonger dans sa Shakti. Son travail, on le fait en permanence, c'est sortir de vos peurs. Sortir de vos peurs, sortir de vos peurs, sortir de vos peurs. Des peurs ataviques. Des peurs réelles parce que vous avez vécu des abus, mais aussi ataviques. Quelquefois, c'est pas vous, c'est mère, grand-mère. Et donc, le féminin a peur du masculin. Quand vous arrivez, le premier jour qu'on marche dans la salle ici, mais les femmes, ça sent la peur. La peur des hommes. Dès qu'il y a un regard d'homme, pas toutes. Non, pas toutes, excusez-moi. Mais c'est perceptible. Et tout mon chemin, c'est de vous amener à une impression de sécurité. À vous sentir en sécurité. C'est pas je mets le cadre, etc., mais à vous sentir. C'est au-delà de tout ce qui est logique, c'est un endroit où vous dites « Ok, là je peux ». Et c'est aussi le féminin de l'homme. Parce que les hommes aussi peuvent ne pas se sentir en sécurité, c'est tout à fait ok, pas que les femmes, mais c'est le féminin de l'homme. Donc c'est toujours le féminin. Car le féminin, c'est lui qui va ouvrir à l'extase, c'est lui qui va ouvrir à la transcendance, mais il a besoin de sécurité. C'est le plus fragile, c'est le plus vulnérable. Donc voilà le chemin du féminin, c'est au fur et à mesure. Et mon invitation pour les femmes, surtout si vous avez peur, c'est d'aller faire des hugs aux hommes. Aller faire des hugs aux hommes. Aller à la rencontre des hommes. La seule manière de résoudre les problèmes de peur, il n'y en a qu'une, et c'est ce que j'expliquais un peu hier, c'est toutes les grandes techniques actuelles, quand les neurosciences rencontrent le tantra, c'est quand même assez incroyable, c'est l'accueil de ce qui est là maintenant. Alors c'est ce qu'on dit dans le truc, mais on ne comprend pas. Et les neurosciences sont plus précises. Elles disent tout simplement, vous avez engrammé dans votre cerveau, là c'est du danger.
un homme, c'est dangereux. Un homme, il va réveiller le danger. À un niveau plus ou moins fort. Et donc l'invitation, c'est d'y aller, c'est de se prendre dans les bras. Hier, c'est hier, c'est quand on discutait entre femmes, vous avez pu, je sais pas, il y avait une histoire de, est-ce que tu peux ou est-ce que je peux te masser les seins, etc. Et vous avez pu le faire, et après vous avez dit, si ça avait été un homme, peut-être que j'aurais pas fait. Voilà. Ça, c'est typique. Et merci. Parce que c'est vrai. Là, on est dans le vrai. Donc, les hommes, c'est pour ça que je vous dis c'est dur, les hommes. Vous avez à traverser une barrière supplémentaire parce que tout simplement, vous avez une apparence d'homme. Vous avez un pénis et des couilles, fait que on a plus peur de vous. Et les hommes ont peur des hommes aussi, donc tout le monde a peur que des hommes. Non mais c'est normal. On a le féminin, on peut avoir peur du féminin, mais il n'est pas à ce niveau-là. Il n'est pas dans le domaine sexuel, donc dans le domaine comme ça, dans le domaine relationnel. Parce que le féminin, son risque, c'est l'araignée. La violence, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la violence du tigre et la violence de l'araignée. La violence du tigre, c'est le masculin, c'est la violence physique. Je te cogne, en gros. Violence, viol, abus, c'est la violence du masculin. 100%, j'ai encore lu des statistiques hier, 100% des viols sur Paris a été fait par des hommes. Voilà, ça c'est la violence du masculin. La violence du féminin, c'est la violence de l'araignée. L'araignée, elle tisse sa toile. Elle manipule, elle prend, elle tourne. C'est pas direct, c'est sous-jacent. Voilà. C'est plus de la manipulation. C'est la violence du féminin. De la femme, mais de l'homme. Hein. L'homme qui n'arrive pas à être dans sa puissance, moi j'en ai vu mais plein, et surtout dans les milieux développement personnel, nuage, beaucoup d'hommes n'osent pas leur propre puissance, puis c'est pas très bien vu. Donc qu'est-ce qu'ils font? Et ils tissent des toiles. C'est la violence du féminin. Donc il y a une violence, il y a deux violences, et c'est plus une violence relationnelle, alors que la violence du masculin, c'est vraiment la violence directe. Donc sortir de cette peur première, de cette violence. Et bizarrement, pour prendre, en même temps, il faut qu'il y ait de l'énergie. Parce que si l'homme dit, bah ouais, moi j'ai pas envie de faire peur, moi je suis respectueux. Qu'est-ce qui se passe? Autocastration. Ah mais ça attire plus. On est mal barré dans cette histoire. Vous voyez la contradiction. On dit que c'est compliqué, le féminin est compliqué. Oui, il est compliqué. Parce que, bien sûr, il veut une chose et son contraire. La sécurité et la puissance. Or, la puissance pourrait donner lieu à de la violence. Et trop de sécurité, en face, il n'y a plus de puissance. Donc, ça va être c'est vraiment un équilibre, une danse entre puissance et sécurité. Et là, on arrive à la deuxième chose, c'est que être Shiva, c'est un putain de travail de l'ego. Parce que, premier temps, je parle de l'homme timide de base que j'étais, et il y en a beaucoup ici. Le premier temps, c'est « j'ose pas, j'y vais pas ». Oui, mais bon, ok. Oh, non. Peur du rejet, peur de tout. Deuxième temps, à force de travail, vas-y mon petit gars, c'est bon, tu peux y aller. Il y a un truc qui commence à faire. J'y vais. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est du masculin brut de fonderie qui vient de sortir du moule, quoi. Il n'est pas poli, quoi. Il y a des trucs partout, il y a des bouts de trucs qui font mal, qui grisent. Donc il y va comme ça. En face, c'est...
j'aurais besoin un peu moins, un peu ci, un peu là. Et là, d'un seul coup, hein, ouh, à l'intérieur. Et à l'extérieur, ça peut être, ouais, mais quand même, et puis avec tout ce que je fais, t'es jamais contente, c'est jamais assez bien pour toi. Si Marianne était là, elle rigolerait comme m'entendant dire. Parce que bien entendu, je l'ai dit, c'est pour ça. C'est un truc typique masculin-féminin, parce qu'il y a une énorme blessure chez les hommes que bien sûr il n'y a pas dans le bouquin de Louise Bourbeau. Oh, c'est rattaché à une des blessures, mais c'est la blessure de compétence. Le mec doit savoir. Nous, les hommes, on doit savoir. D'une mille et une manières différentes, mais on doit savoir. On doit savoir réparer une bagnole ou je sais pas quoi, réparer un truc. On doit être compétent. C'est un truc chez le masculin. Et quand on est remercié pour notre compétence, il y a un truc de... Bah ouais, bien sûr, poupée. Même si on le dit pas, c'est comme ça à l'intérieur. Chez les femmes aussi, hein, le masculin chez les femmes. Hein. Ah, le masculin. Travail, Ah oui. Donc, toutes les femmes, dans leur masculin, c'est ça, la compétence. C'est le masculin. Évidemment, quand il n'y a pas de compétence, ça fait mal. Ça pique terriblement. Et là, c'est passer... Donc, quand ça pique, ça humilie quelque part. Et tout le chemin, le deuxième chemin, une fois qu'on a bien sa puissance, c'est transformer cette blessure qui est une blessure d'humiliation, là c'est dans le bouquin de Louise Bourbeau, qui est cette blessure d'incompétence avec un peu d'humiliation, en humilité. Et ça, c'est putain de difficile, parce que la croyance à ce moment-là, pour l'homme, c'est « je reviens à la case départ quand j'étais petit garçon ». Et c'est ça tout l'enjeu. Alors comment vous pouvez, du côté du féminin, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est la manière de dire. Bien sûr que tu as le droit de tous les ajustements, absolument, c'est ton droit absolu. S'il te prend, s'il est dans le « est-ce que je peux te », bien sûr que tu peux ajuster, tu as le droit absolu. Ma demande, par contre, et quand je le dis à toi, c'est à vous toutes et vous tous, c'est de le faire de manière douce et positive. Ce qui n'est pas souvent le cas à ce moment-là, parce que quand la femme n'est pas contente, quand il y a une frustration, quand c'est pas juste, il y a un peu Kali qui arrive à l'intérieur, et Kali, vous savez, c'est la déesse qui... Je te coupe les têtes. Et là, on n'est pas dans le féminin, c'est une des formes du masculin à l'intérieur du féminin, on verra ça au T3, qui fait qu'il y a une sorte de schlard, et ce qui sort est pas agréable à recevoir. Donc de toute façon, ça va faire mal parce que c'est pointu, c'est coupant. Et pourquoi c'est pointu et coupant? Pourquoi c'est mal dit? Parce que c'est dit trop tard. C'est pas que vous êtes méchante. Non, non. C'est que vous ne l'avez pas dit quand c'était encore acceptable. Ce qui se passe pour les femmes, et il y en a beaucoup ici qui sont de ce cas-là, c'est que vous allez dire « Ouais, c'est pas génial, mais c'est OK. Bon, ouais. Ouais. Ah. Bon, ça va pas. Non, mais ça va pas. Mais tu peux arrêter, non? Ça va pas du tout, ça. » J'exagère, mais voyez, le truc, ça va être, c'est beaucoup trop appuyé, c'est plus léger. Déjà, plus léger, c'est bien. Non, c'est trop appuyé, c'est trop fort. Et ça, pour le mec qui essaye en plus, dans sa puissance, et en même temps de bien faire, parce qu'il est là, il le prend en pleine figure. Donc, l'enjeu, dans ce genre d'exercice, et c'est l'enjeu relationnel, vous l'emmenez chez vous, ce problème. Hein, je peux dire, il n'y a pas que là. Là, c'est le bac à sable. Merci. Vous avez ça dans toutes les relations. Homme-femme, plus l'homme veut aller dans sa puissance, la femme dans sa féminité, plus ce problème-là se posera. Après la lune de miel. Ça va se poser, à un moment donné ou à un autre.
Et à ce moment-là, c'est pour l'homme, respirer, devenir Shiva. Et le Shiva, le vrai Shiva, celui qui est là, c'est bien sûr ma chérie, enfin, hein, intérieurement, on respire. Moi je dis souvent, allez dans votre bassin, allez vous posez là, tu penses à ton périnée, tu fais 2 serrages de périnée, petit yoga intérieur, personne ne le voit. Et puis voilà, laissez passer autant que c'est possible. Et pour le féminin, de l'autre côté, c'est de dire tôt et de manière positive. Mais tôt. Parce qu'en fait, vous avez peur de faire du mal. Donc vous allez en faire beaucoup plus. On est comme ça. Les gens qui ont peur de faire du mal, en général, ils font du mal. Parce qu'ils ne disent pas les choses telles que c'est. Donc ils font, parce qu'on apprend des trucs après. Enfin, il y a plein de raisons. Donc dites les choses très vite. La deuxième manière de faire, c'est entraîner. C'est d'utiliser son féminin pour entraîner. Tu me touches ? Attends, pas trop ici parce qu'il y a le micro, mais là voilà, ça. Imaginons que tu fasses un truc qui m'aille pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour emmener à un autre endroit ? Je détourne l'attention. Ah, voilà. Et là, c'est bon. C'était moyen. Là, c'est bon. Et là, je vais rester. En fait, j'ai obtenu, alors que c'est lui, enfin, c'est elle qui dit « Est-ce que je peux te ?» J'ai pas dit de mots, mais j'ai obtenu ce que je voulais quand même. Et là, je peux m'abandonner. Alors que tout à l'heure, je pouvais pas. Tout à l'heure, c'était... Et ça valorise le masculin parce qu'il croit qu'il fait un truc super alors que c'est moi qui suis allée l'entraîner. Voilà, vous avez bien compris. Il y a un petit peu de manipulation sous-jacente, mais légère. Et c'est pour ça qu'on vous dit souvent, bougez. Parce qu'en plus, si vous ne bougez pas, soit ça vous allez le dire en colère, enfin, il y a une énergie de colère, même si ce n'est pas en colère, et deuxièmement, le risque, c'est le figement. Moi, j'en ai vu quelques-unes, là, je me suis dit, je les regardais, est-ce que ça va, est-ce que ça va, est-ce que ça va ? Parce que je voyais, est-ce que je peux te... J'ai donné mon corps à la science. Ouais, ça, c'est pas s'abandonner. Donc s'abandonner, ça veut pas dire, je te refile le paquet cadeau et moi je me barre. Ça, c'est le début de la dissociation. Et j'en voyais quelques-unes là qui étaient limites à cet endroit-là. Heureusement, ça durait pas trop longtemps, donc voilà, on n'a pas été trop là-dedans. Mais un vrai massage d'1h30, dissociation et figement. Car on n'a pas à donner son corps. On n'a pas à... C'est pas ça. Bien sûr, quand il y a une côté un peu objetisation, mais c'est une objetisation voulue. C'est une objetisation, je veux être ton objet. Merci d'avoir posé ça, d'avoir canalisé cette problématique, mais monumentale. Car, je vous répète, cette diagonale, c'est la diagonale du plaisir. C'est la diagonale à partir de laquelle on va pouvoir aller dans la sexualité sacrée. On va pouvoir aller tout en gardant sa puissance. Une sexualité sacrée puissante, pas une sexualité sacrée uniquement du bout des doigts. Elle est bien celle-là, mais pas uniquement des chakras du haut, qui intègrent les 7 chakras. Et c'est pas du tout évident de mettre du sacré jusqu'en bas. Et ça commence par ça, par toute cette... aller à la rencontre de ce masculin et de ce féminin dans cette diagonale qui n'est pas du tout évidente.